Il t'est déjà arrivé de commencer quelque chose avec beaucoup d'enthousiasme, de motivation, de détermination et de voir l'abandonner quelques jours, quelques semaines et voir quelques mois plus tard. Un projet, un business, une routine, une chaîne YouTube, tu te lances avec de l'énergie, de la motivation, de la détermination et la vie reprend le dessus. La fatigue arrive, l'inspiration disparaît et tu te demandes, est-ce que j'ai vraiment ce qu'il faut pour réussir? Aujourd'hui, je vais te partager quelque chose que personne ne te dit assez. J'ai travaillé pendant plus de 10 années dans le retail. J'ai évolué jusqu'à devenir gérante visual merchandising. Aujourd'hui, c'est la série 5 des 10 leçons que j'ai apprises sur le terrain. Des leçons vraies, vécues, que tu pourrais t'inspirer de ma trajectoire. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne YouTube Duchesse Élégance. Je suis Moni Bon, épouse, mompreneur de 4 merveilleux enfants. Passionnée de mode depuis l'enfance. Cette chaîne est née d'un rêve profond qui m'habite depuis l'enfance. Bâtir une communauté forte et inspirante autour de la mode, du lifestyle, du luxe, du bien-être, du savoir-vivre et de l'élégance. Ici, je partage bien plus que du style. Je te montre mon parcours de vie, mes débuts sincères en entrepreneuriat, les défis, les leçons et la réalité derrière la création de projets. Je suis convaincue qu'en chacune de nous se cache un rêve de petite fille. Si tu te sens porteuse d'un projet, alors tu es au bon endroit. Je t'invite à avancer avec moi, à apprendre ensemble et à transformer nos rêves en réalité. La constance, c'est un mot qu'on entend souvent, mais qu'on applique rarement. Parce que la constance n'est pas spectaculaire, ce n'est pas glamour. Personne ne filme la constance. Par exemple, on filme les fins d'année scolaire, lancement d'album, lancement d'un livre. Et tout ça, ce sont des moments de gloire que nous célébrons à chaque fois. Mais la constance, c'est ce qui se passe entre ces moments-là. Les jours ordinaires, les matins difficiles, les soirs là où tu n'as plus d'énergie, mais tu continues quand même. J'ai compris que la motivation est émotionnelle. Elle monte et elle descend comme des vagues. Mais la constance, elle ne dépend pas de ton humeur. Elle ne dépend pas de la météo. Elle ne dépend pas de ce que les autres font ou disent autour de toi. Et c'est peut-être exactement ce que tu vis en ce moment. Toi, femme, maman, qui entreprend, qui construit, qui crée une entreprise pour toi et ta famille. Alors, laisse-moi te partager 3 leçons puissantes que la constance m'a apprises sur le terrain. La constance a été l'une des choses qui m'a fortement aidée à évoluer dans mon travail. Je n'ai jamais vraiment été bonne dans beaucoup de choses. C'est lors de mon arrivée à l'école secondaire que je découvre toute la somme d'efforts qu'il fallait déployer pour finir l'année en cours. Pour certains de mes camarades, tout semblait aller facilement. De l'autre côté, je regardais ma sœur et mes frères qui ne semblaient pas avoir de la difficulté à retenir des leçons, à retenir ce qu'ils apprenaient. Tout était si facile, si fluide et si simple pour eux que je ne savais pas pourquoi moi, j'étais toujours en retard. Il m'a fallu rassembler tous mes efforts, réunir tout mon courage pour terminer ma première année du secondaire. Et c'est à partir de la deuxième année du secondaire que j'ai su que pour terminer toutes les années qui me restaient à faire, non seulement je devais tenir bon, mais surtout être constante. Et pour faire court, c'est à partir de ce moment-là que j'ai découvert ce que c'est d'être constante dans ce que l'on fait. Mes études au secondaire ont été une très grande leçon de vie pour moi, car elles ont forgé mon caractère, elles m'ont équipé avec un courage à toute épreuve et surtout, elles ont fait de moi un soldat armé de constance. Une leçon pour toi. N'oublie pas que si tu entreprends, si tu es toi-même entrepreneur, qu'il y a d'autres entrepreneurs qui te sont proches, qui observent ton parcours avec attention pour s'en inspirer. La constance peut devenir ton arme secrète pour te permettre de gagner en crédibilité sans faire de longs discours. Sache que ce n'est pas ce que tu dis qui inspire, c'est ce que tu fais encore et encore. Des petites habitudes, des petites choses à chaque instant, à chaque fois, à chaque minute, à chaque seconde. J'entends souvent des entrepreneurs qui aiment célébrer juste des petites choses qu'ils ont fait, leur parcours d'entrepreneuriat, des petites victoires. Une petite tape sur le dos peut te rendre vraiment garder et rester constant dans ce que tu fais. Toi, des petites femmes, maman qui entreprend, et si tu te reconnais dans ce que je viens de partager, écris-moi en commentaire. J'aimerais avoir ton point de vue là-dessus. Parlons maintenant du résultat. Pour moi, le résultat est une somme de conséquences de petites actions répétées. Et voici quelque chose que le monde de business ne te dit jamais assez.
Ce ne sont pas les grandes actions qui construisent un succès. Ce sont les petits gestes répétés chaque jour. Lorsque je travaillais à temps plein en tant que visual merchandising, j'ai vu des journées de rush extraordinaires, des ventes records. Mais ces journées n'auraient jamais existé sans des centaines de petites actions posées précédemment. Déballage de produits, étiqueter des vêtements, remplir une table à moitié vide, remplacer un article mal placé, corriger un visuel, accueillir chaque client avec la même énergie, que ce soit le premier ou le 365 jours de l'année. Il m'est arrivé de voir des gens très souvent commencer quelque chose avec tant d'enthousiasme, tant d'empressement, mais sans jamais aller au bout de ce qu'ils ont commencé. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Tandis que d'autres, plus discrets, moins flamboyants, venaient chaque jour faire leur travail avec soin. Ils finissaient de devenir des piliers de l'équipe. Comme quoi ce n'est pas toujours l'enthousiasme du début qui détermine l'accomplissement du projet. Voici ce que tu dois retenir. Le plus important, ce n'est pas de commencer avec vitesse, c'est d'arriver au bout de ce que tu as entrepris. D'où vient le stress? À mon avis, le stress vient souvent du fait qu'on soit dessus de nous-mêmes, de ne pas avoir atteint l'objectif qu'on s'est fixé. C'est généralement comme cela que le stress commence à se manifester dans notre vie. Le stress s'exprime souvent avec des sauts d'humeur, de mésententes, de paroles blessantes au sein de ton équipe. Voilà comment l'ambiance du travail devient toxique et désagréable. Donc, ne travaille pas dans l'urgence, travaille dans la régularité. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est ce qui te permet d'atteindre la ligne d'arrivée. Souviens-toi de ceci, la constance avec des petits pas finit par te transporter jusqu'à la ligne d'arrivée. Après m'avoir écouté, quel est l'angle de ta vie sur lequel tu aimerais t'améliorer? Est-ce que c'est la constance, la motivation, le courage, ton business, ta santé, ta famille, ta chaîne YouTube? Qu'est-ce que tu aimerais améliorer? Écris-moi en commentaire, je lis chaque réponse. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner à la chaîne. Et pour continuer dans cette même série des 10 leçons que j'ai apprises en tant que visual merchandising sur le terrain chez H&M, je te mets la vidéo précédente, le travail d'équipe, juste ici. Maintenant, on se dit, on avance ensemble et à très bientôt pour la prochaine vidéo.